Alors c'est bien beau de parler de WAC, de vannes, et cetera, mais concrètement, comment ça se met en pratique? J'ai prévu un exercice pratique qu'on va regarder ensemble. Supposons une entreprise qui a un projet d'investissement qui va coûter 5 millions d'euros. J'ai prévu les cash flows sur les 3 prochaines années. La première année, ça ne rapporte rien. À la fin de la deuxième année, ça a rapporté 3 millions et à la fin de la troisième année, ça a rapporté 2,7 millions. La société, elle a emprunté 72 millions d'euros, pas seulement pour ce projet, hein, mais pour construire ses capitaux. La société a emprunté 72 millions d'euros à un taux d'intérêt de 7,3%, donc c'est bien de l'intérêt, c'est une charge par année. Et les associés, eux, ils ont mis aussi la main à la poche parce qu'ils ont investi 140 millions d'euros. Ils espèrent donc un retour de 15% par an, à minima, la moindre des choses. Aujourd'hui, en France, en 2025, le taux de taxation est de 25% sur les bénéfices. Alors la question qui nous est posée, est-ce un bon projet ou non? C'est typiquement une question d'examen ou parfois même d'entretien d'embauche, donc elle est intéressante à se poser. La première chose, c'est de calculer la proportion de la dette. La dette, elle est de 72 millions d'euros sur 72 plus 140. Les 140, c'est ce que les associés ont apporté au capital. Donc on a 72 millions d'euros sur 212 millions d'euros, soit une proportion de dette de 33,96% du financement total. Donc la dette pèse 33% des capitaux propres, du passif. On a ensuite les capitaux propres, donc ce que les associés ont apporté, qui représentent 140 millions d'euros, soit 66,04% du financement total. Bon, pas de débat, si on prend 100%, on a un tiers, on va dire, qui est de la dette et deux tiers qui sont la proportion des capitaux propres. C'est comme ça, en tout cas, que c'est structuré la société, c'est comme ça qu'est financée la société à la date. Le coût de la dette après impôt. Il nous est dit que la dette nous coûte 7,3% d'intérêt. Sauf que en France, on paye de l'impôt sur le bénéfice. Or, l'intérêt vient creuser ce bénéfice, parce que l'intérêt est comptabilisé comme une charge, et donc, en réalité, le coût de la dette après impôt est seulement de 5,45%. Les capitaux propres, c'est marqué dans l'énoncé, le rendement espéré par les associés, il est de 15% par an. Donc ça, c'est le coût des capitaux propres. On a vu combien pesaient les capitaux propres, la proportion des capitaux propres dans le financement de la structure. Et maintenant, ce coût, parce que bien sûr, les associés, s'ils ont apporté de l'argent au capital, c'est dans l'espoir d'avoir un rendement. C'est ainsi qu'on peut calculer le WACC. On a la proportion de la dette multipliée par le coût de la dette après impôt et la proportion des capitaux propres qu'on multiplie par le coût des capitaux propres. Donc, dans notre exemple, on obtient un WACC de 11,77%. Et le WACC, qu'on dit le CPMC, le coût moyen pondéré du capital, c'est vraiment utilisé assez souvent comme le taux d'actualisation dans le calcul de la valeur actualisée nette, la VAN, qu'on a vu dans un module précédent notamment. Le WACC va représenter le coût total que l'entreprise doit payer pour obtenir les financements, qu'ils proviennent de la dette ou des capitaux propres. C'est donc un élément important pour pouvoir déterminer si l'investissement génère une valeur nette positive en prenant en compte les attentes de rendement des investisseurs. Par exemple, on sait que cet investissement va rapporter 0, 3 et 2,7 millions sur les années d'après. Avec ces informations-là, on a les cash flows, on va utiliser la vanne qui permet donc de déterminer si le projet génère une valeur nette positive après avoir pris en compte le coût du capital. Donc on a toutes les informations, le cash flow, le taux qui est celui que l'on vient de calculer grâce au WACC et le montant de l'investissement initial. Je fais mes formules, moi je préfère le faire sur Excel habituellement, mais on a décomposé les formules. En année 1, on a 0 à 11,77% en année 1 puissance 1. On a 3 millions d'euros l'année 2 à 11,77% puissance 2. Et ensuite, on a 2,7 millions, toujours avec 1 plus le taux en puissance 3 en année 3 du coup.